30 jours. 30 jours pour se déconnecter. C'est l'expérience que j'ai tentée ici et que j'ai souhaité vous partager. Faire une pause, prendre du recul, prendre l'initiative de se couper des réseaux, d'autant plus si, comme moi, vous en avez une utilisation professionnelle pour développer votre activité. Le simple fait que l'on ressente à un moment donné une certaine lassitude ou encore un besoin de prendre du recul par rapport à leur utilisation soulève un questionnement quant à leur impact. Leur impact sur notre santé mentale, notre humeur, le stress, l'image de soi, le désir suscité par la réussite des autres, les objets, les pubs, tout ceci a une emprise forte sur notre cerveau. On s'aliène aux autres et réciproquement on cherche à capter leur intérêt, à travers des objets ou la mise en scène du meilleur de notre vie. Tout cela nous rend-il vraiment heureux? N'avons-nous pas tendance à nous perdre plus facilement sur le réseau lorsque nous-mêmes on ne va pas très bien, empirant alors notre mal-être? On s'enferme ainsi dans un système dans lequel on ne réfléchit plus vraiment. Mais pourtant, nourrir notre âme, nourrir notre esprit, réfléchir, ce sont des choses primordiales pour nous enrichir, pour grandir. Est-ce que je vais m'ennuyer? Est-ce que le temps va me paraître vide? Se déconnecter. Pour mieux se reconnecter alors. Mais à qui, à quoi, comment? Tout d'abord, j'ai tout simplement désinstallé les applications. Puis ici en Normandie, le réseau est vraiment trop capricieux. J'ai observé plusieurs choses assez intéressantes. Déjà, le geste impulsif et mécanique de prendre mon téléphone par réflexe est présent pendant quelques jours puis disparaît très vite. D'ailleurs, tout comme l'intérêt envers l'objet lui-même, au final était surtout une source de stress. Je crée de l'espace dans ma tête, je passe vite outre les premiers sentiments d'ennui, et je me focus rapidement sur d'autres activités à développer. J'ai envie d'écrire, j'observe. Au final, l'espace créé dans mon esprit me permet de penser à d'autres choses. Je me plonge dans la lecture, je prends le temps de finir ces bouquins qui traînaient depuis des semaines sur ma table de chevet. En fait, j'y prends même beaucoup de plaisir. Je me nourris de philo, de romans, de belle littérature. Ça me pousse à la réflexion. Je profite de la nature, de mes balades en pleine nature avec mon chien. Un peu une forme de méditation pour moi. Chaque détail compte. La vie se déroule ici et maintenant. Je retrouve une sensation de connexion plus forte par la simple convivialité autour de moi, avec mes amis, mon chien, mon compagnon, sans parasitage technologique et je la trouve plus profonde, plus appréciable, plus appréciée. Je vous propose quelques actions à mettre en place dans votre quotidien pour vous aider. Tout d'abord, en fin de journée, essayez de regarder combien de temps vous avez passé sur votre téléphone et de réduire petit à petit votre utilisation. Passez en mode avion après 22h et essayez d'éviter d'aller sur votre téléphone le matin, avant 11h au moins. Le matin est un moment précieux. Désactivez vos notifications, elles sont franchement source de stress plus qu'autre chose. Tentez l'expérience et je vous promets que vous trouverez une certaine quiétude, un apaisement bénéfique pour votre esprit. Et vous n'en reviendrez que plus fort et plus heureux de retrouver votre communauté et de partager. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à venir échanger en commentaire sur le sujet. Et de mon côté, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.